Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai 2024. Et merci de votre fidélité et également bienvenue si vous passez par là. Donc vous le savez, on regarde tous les domaines de vie, le financier, le relationnel et sentimental, une carte pour la santé, une carte pour les amis, le travail et les activités. Et j'approfondirai également avec le Line of Love après. Alors, les balances. Pour la coupe de l'élégant tarot, on a la cavalière d'épée. Ça peut se précipiter dans la tête. Voilà, on a cette notion de communication, de pensée, d'idées qu'il faut mettre ici en ordre, qu'il faut agencer simplement, sans doute pour y voir plus clair, parce que les cavalières, elles sont dans le changement, dans le mouvement. Donc moi, ce que je ressens ici, dans une première lecture, c'est qu'il n'y a pas de mal à changer d'avis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je le dis. Dans cette première interprétation, dans cette première intuition. Cette cavalière d'épée, si elle est placée positivement, elle va avancer ses idées. Et si c'est négatif, elle peut se précipiter et avoir un brouhaha, une forme de confusion intérieure. Donc moi, je ne sais pas pourquoi je vous amène les deux interprétations. De toute manière, je vois qu'il y a la lune derrière et le diable, et ça veut dire beaucoup, parce que j'ai aussi vu des cartes là, je vais vous expliquer aussi. Donc, ce qui m'importe ici, c'est la carte à côté, déjà, qui nous amène à penser qu'il y aura un équilibre de retrouver, une harmonie. Et puis, pour regagner cette énergie du 2 de denier, l'équilibrer, jongler aussi entre deux choses, le 2 nous parle peut-être de dualité, mais aussi d'une harmonie, pour moi qui sera possible seulement si vous mettez vos idées au clair, si vous êtes aussi avec l'envie, parce que c'est comme s'il y avait une quête en fait, une quête de clarté, une quête de vérité, peut-être vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne. On a la lune, on parle d'émotionnel ou du passé. On a le diable qui peut nous parler de dépendance, d'addiction, de schéma à travailler. Donc c'est soit quelque chose avec vous-même, les balances, ou c'est soit par rapport à une personne qui vous entoure. Et les énergies de mai vous poussent à y voir clair. Alors, derrière tout ça, on aura cet as de coupe. Nouvel état émotionnel, peut-être rencontre que l'on retrouve également ici justement dans la sphère sentimentale et relationnelle. Donc si j'ai une petite interprétation, s'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, un projet ou que sais-je, voilà, faut faire les choses pas à pas. Il y a plein d'idées, c'est très bien. Il y a plein de mouvements, c'est très bien. Mais on va vous demander d'ajuster et d'agencer les choses. Si c'est par rapport à une rencontre, quelle qu'elle soit cette rencontre, moi je pense que dans le 2 de denier, il y a cette notion de jongler sur quelque chose, sur autre chose, sur une énergie, sur une autre énergie. Tout ça pour dire, c'est vous tâtez le terrain en fait. C'est ce que je ressens vis-à-vis d'une personne. Alors, on découvre la carte du milieu qui nous parle de soleil. Ça tombe bien parce que si vous cherchez un éclaircissement, vous allez pouvoir l'avoir. Ça ne se fait pas en claquant des doigts les balances, c'est par votre réflexion, c'est par votre interrogation que les choses vont pouvoir être mises en lumière. Et nous avons les souris. Donc cette combinaison-là, cette association dans le petit néo-normand nous parle d'être sollicité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre, qu'il y a des efforts à fournir, qu'il y a aussi cette notion de stress, on va pas se mentir avec les souris. Mais ça peut, voilà, c'est une combinaison qui nous dit vous êtes sollicité par rapport à quelque chose. Je prends l'exemple, il y a une nouvelle relation qui commence, c'est très bien. Il y a tout cet enthousiasme, toute cette énergie, et en même temps, voilà, ça fuse dans la tête, ça fuse. Donc c'est possible. Je mets une petite réserve quand même sur les souris parce qu'on aura quelque chose d'un petit peu space. Bon voilà, c'est un tirage général. Vous prenez que si ça résonne, mais moi je contourne pas les cartes. Si j'ai un truc de louche que je sens, que je vois, je le mets en avant. Et je ne cesse de dire que de toute manière, ça peut ne pas vous parler. Et puis on ne joue pas sa vie sur les cartes. Alors, on va aller chercher le tirage financier. On a la lettre, des documents, de l'administratif par rapport à un organisme
ou en lien avec une personne de votre entourage ici. Et on va avoir le trèfle. Donc ça, c'est plutôt positif en fait, par rapport à cette notion de, je sais pas, de projet, de quelque chose qui se met en place, ou d'une demande aussi vis-à-vis d'un organisme, ou peut-être de quelqu'un qui vous entoure. Pourquoi je parle de ça? C'est que le jardin ne représente pas uniquement un organisme. Ça peut être une personne comme la famille, un ami, l'entourage. En fait, on dit c'est l'entourage. Et on a bien une question financière. Donc, est-ce qu'on peut vous demander de l'argent? Est-ce que vous pouvez demander de l'argent, vous aussi? En tout cas, moi, je pense qu'il y a l'idée de quelque chose de positif sur l'administratif, en lien avec un projet, en lien avec un organisme. Mais, je l'ai vu ce 3 d'épée ici, ça nous parle de déception ou de trahison, dans le sens où je pense que s'il est question de prêter de l'argent, je dirais moyen. En tout cas, si on a un 3 d'épée, on dit moyen. Après, tous les balances ne vont pas prêter de l'argent ou demander de l'argent. Voilà, en tout cas, s'il y a cette notion-là qui ressort dans votre vie, je dirais moyen. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le 7 d'épée qui nous parle de mensonge. Voilà, dans le cas un petit peu plus embêtant, mais sur une connotation plus légère, c'est aussi l'idée d'illusion. On ne sait pas trop, c'est nébuleux, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Que pense cette personne? Donc moi, j'y vois plutôt un refus par rapport à une somme d'argent demandée vis-à-vis, je sais pas, par exemple d'un frère, d'une copine, voilà, d'une personne de votre entourage. Bon, après, on a des cartes très bien placées justement entre le soleil et le trèfle. Et c'est vrai que c'est raccord avec ce que je vous disais. Financièrement, il y a quelque chose de positif. Peut-être un accord, un verdict, une validation, un projet voilà, qui va aboutir. Mais on a cette notion de sollicitation. Donc un petit peu de stress, mais c'est pas bien méchant. Alors on continue dans le domaine de la santé. Le bouquet fait référence à tout ce qui est coquetterie, beauté, mais surtout le visage, ça peut être la peau du visage. Vous l'adaptez vraiment, voilà, ça peut être des soins, des crèmes, se faire coquet, se faire coquette, ça c'est possible. En tout cas, ça nous parle d'épanouissement. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie, mais elle est bien placée aussi dans le domaine de la santé, elle nous parle de mieux-être. Alors, au niveau du professionnel, on a l'arbre. L'arbre nous parle de stabilité, nous parle aussi du lien avec la santé, ça peut nous parler de médecine du travail, peut-être un arrêt maladie. Après, s'il y a des balances... en fait, j'ai quelque chose en lien avec les racines, c'est bizarre, et quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Donc peut-être que certains balances veulent changer quelque chose par rapport aux professionnels et qui vont faire des démarches, sans doute, des demandes pour pouvoir impacter un changement durable. Ça peut être un changement de service, par exemple, puisque cette cavalière, vraiment, et je mets un point d'honneur sur les cartes de cours qui sont embêtantes à lire, et bien c'est cette idée de changement. Donc ça peut être en termes de projet, en termes d'idées, et on a justement ici le denier qui nous parle du monde aussi matériel, de tout ce qui est tangible. Il y a la lune. Moi je pense que une partie d'entre vous voudrait se rapprocher de tout ce qui est en lien avec ce qui vous a touché depuis toujours. Voilà, peu importe ce qui vous touche. Pour certains, ça va être les enfants, pour d'autres, ça va être la créativité. En fait, c'est quelque chose que vous aviez envie dans le passé, ou que vous aviez toujours envie, que vous allez ici peut-être commencer à imbriquer dans votre travail, ou simplement faire la demande, créer une transition. Voilà ce que je ressens ici. Alors, du coup, je ne vois pas forcément les souris négativement par rapport au domaine de la santé. Je dirais oui, peut-être un petit arrêt maladie pour certains d'entre vous, mais rien de méchant, rien de grave. Et puis, on va voir beaucoup de sollicitations. Alors, on a quand même ce 7 d'épée. Et le 7 d'épée n'est pas toujours facile à lire parce que on a tendance à dire que c'est une illusion, c'est des mensonges, c'est une carte négative. Elle n'est pas que négative,
elle peut aussi avoir une autre connotation. Donc je mets aussi un point d'honneur sur des cartes, voilà, dans ma formation du tarot, sur des cartes qu'on a l'habitude de voir comme, voilà, 7 d'épée, mensonge, illusion, trahison, blablabla. C'est pas que ça. Ça peut être quelqu'un ici, ami Balance, pour ce mois de mai, qui prend ses responsabilités parce qu'il y a une mise à jour, une mise en lumière peut-être de ce qui est dans le passé, des racines, de ce que vous souhaitez vraiment dans le travail. Donc, s'il y a une phrase simplement qui me vient, c'est prendre le taureau par les cornes. Je suis avec vous les balances, ne vous en faites pas. Prendre le taureau par les cornes pour pouvoir, je sais pas, mettre en place quelque chose que vous aviez toujours voulu faire. Un rêve, voilà, quelque chose qui vous a toujours parlé. Et il y a des personnes qui, par exemple, vers 40 ans, 45 ans, ou peut-être avant ou après, peu importe, hein, se réveillent et se disent « Allez, j'arrête de fuir hein, ». C'est ça aussi, c'est quelqu'un qui peut prendre la fuite. On a cette notion de ne plus prendre la fuite, de regarder ce qui vous plaît, ce qui est nécessaire pour vous, et de prendre le taureau par les cornes pour mettre tout ça en place. Désolée, hein, des fois je mâche mes mots, c'est pas du tout un lapsus. Loin de là. Alors, on continue ici avec la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, ça peut nous parler de quoi? Ça peut nous parler des amis, ça peut nous parler aussi de la famille, ça peut ressortir ici. On peut aussi avoir les collègues qui ressortent, mais on aura déjà une connotation, on va dire, sentimentale. Donc moi, j'aime bien regarder la première carte en tant que ami. Maintenant, ça peut parler d'autre chose, hein. Enfant, nouveau départ, nouvelle rencontre, on a un as de coupe ici, on a cette notion de peut-être de projet en commun pour d'autres, projet quel qu'il soit, enfant ou projet, projet en commun, voilà, immobilier, etc. Bon, il n'y a pas que l'immobilier à force, hein. Donc on a ici le soleil, il y a quelque chose de réjouissant, il y a quelque chose de très positif, même si vous avez déjà un enfant, on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport à un enfant. Ça peut être en lien avec les études, par exemple. Voilà, ça peut être la période. Je ne sais pas s'il y a des examens, des concours, j'ai pas les termes, mais des examens tout court. S'il y en a, en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Il y a un enfant qui réussit ici. Alors le soleil nous parle bien sûr de chaleur, ça nous parle d'amélioration, d'élévation, c'est une belle énergie, c'est une forte énergie, et nous avons l'énergie des couples. Si j'additionne les petites valeurs ici, ça nous donne 12, des couples, mais les oiseaux, dans le petit nœud normand, c'est aussi la fratrie. Donc il peut y avoir quelque chose de positif sur une somme financière par rapport à la fratrie. Bon, on va prendre héritage comme mot, mais il peut y avoir d'autres choses, dons, legs, etc. Dans ce cas-là, je dirais qu'il y a peut-être une personne qui est plus avantagée qu'une autre. Voilà, ça va dépendre du cas de figure. Ça peut être un héritage aussi, pour ceux qui se sentent concernés. Et oui, hein, les oiseaux, c'est un couple également. Donc on peut avoir un projet ou une énergie positive qui revient dans la relation. Alors on découvre l'autre carte. On a comment ça s'appelle? Le livre qui nous parle ici de documents, voilà, d'administratif, mais aussi une forme de réflexion. Moi, je pense qu'il y a un nouveau cycle, un nouveau cap, plus agréable dans la relation, qui pousse, même si ça va mieux, à se poser des questions, c'est tout à fait normal, ça tombe bien. La cavalière, elle était là, elle était en train d'agencer ses idées, mais je parle de vous les balances, si ça vous parle, parce qu'il y a bien eu quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. Il y a bien eu quelque chose qui démarrait finalement et qui a amené à ressentir les choses autrement. Donc c'est pas parce qu'une situation s'est améliorée qu'il faut se dire allez j'ai plus rien à faire, j'ai plus d'efforts, basta. Non, ça peut être ok, il y a un mieux, mais qu'est-ce qu'on peut arranger? Ça c'est possible. Alors on a la famille qui ressort ici et on a un petit cœur blessé. Donc dans la coupe, c'est vrai qu'on peut avoir ici une petite blessure qui ressort à un moment donné. Maintenant ça a pu être aussi dans le couple, mais on voit que si on touche votre enfant intérieur, votre amour propre, finalement des fois ça arrive dans une relation, rien n'est parfait. Pour moi vous travaillez dessus, il peut y avoir un travail sur votre enfant intérieur
par le biais thérapeutique, médecine holistique ou psychologique également. Mais faire sortir les mots par les mots, ben c'est pas évident, hein. Franchement. Moi je sais qu'aujourd'hui, si j'allais voir une psychologue ou peut-être un hypnothérapeute ou je préfère les femmes bizarrement, je me sens plus à l'aise en fait pour parler avec une femme qu'un monsieur. Eh bien, j'aurais du mal. Mais moi, c'est mon avis à moi, parce que je trouve que c'est pas évident de mettre des mots sur des mots et parfois ressasser, etc. Eh bien, on n'a pas envie. Mais en tout cas, si vous, amis Balance, vous en avez besoin et que vous dites « Oh là là, ça me saoule, je dois ouvrir ce livre pour permettre au thérapeute de voir ce qu'il y a en moi, de le lire en moi », bah faites-le, parce que ça aura du bon et ça va vous permettre justement, sur le plan de la santé, de retrouver un mieux-être. Alors, on continue ici, on va voir, et après je dissocie vous, les couples et les comment ça s'appelle, les célibataires, pardon. J'étais avec cette carte-là. Alors ici, vous voyez, on a l'amour et la foudre. Ça a une belle connotation. Si je fais référence à mon tirage qui est présent, ça va me parler ici de coup de foudre, de remise en question, de révélation et de conscientisation. On est dans la compréhension. Alors la foudre, elle est placée dans l'objectif. Donc c'est aussi l'envie de remettre les pendules à l'heure, les balances. Donc c'est intéressant. Sur le plan sentimental, vous checkez le couple pour le remettre dans la bonne direction. Donc peut-être que oui, avec la cavalière d'épée, parfois on ne maîtrise pas les mots, on ne tourne pas toujours cette fois sa langue dans sa bouche, mais cela aura du bon. Alors, pour nos amis célibataires, nous avons la chance qui ressort maintes fois finalement, et le sacrifice aussi, 3 d'épée ici, sacrifice qui ressort. Il y a quelque chose qui cloche, moi je dirais, soit il y a cette notion d'incertitude. Moi je pense que vous recevez ce que vous avez demandé, mais une fois que c'est devant vous, les célibataires, vous vous dites « j'ai peur ». Et on avait eu ici, alors je l'ai mise en dessous, mais on avait eu la lune et le diable. Vous vous souvenez, avec le tarot, la lune et le diable qui nous disaient « oui, il y a des peurs sur des schémas, etc. » C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Donc ça sera à vous de voir sur quel rythme avancer, c'est-à-dire sur quel rythme danser, mais pourquoi pas. Alors on continue avec nos couples. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a des énergies positives, plus légères, on a une main tendue. En fait, cette carte-là, elle me fait penser à la roue de fortune du tarot, ça me parle de chance et vraiment d'un climat plus positif qui revient. Et paf, on a la porte, réconciliation, nouveau cycle dans l'amour, projet en commun, voir les choses sous un autre angle. Donc, je suis sur une belle énergie qui vient ajuster, qui vient alléger une blessure d'antan. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort pour ce mois de mai et à très vite.